Nous nous retrouvons au Salon du Bourget pour vous faire vivre un moment exceptionnel. Nous allons rejoindre au bout de cette piste les deux pilotes du Falcon 8X, Philippe Delhomme et Philippe Duchâteau, avant leur démonstration en vol. Vous allez assister à la préparation de ce vol avec leurs mécaniciens, avec leurs ingénieurs qui mettent en œuvre l'avion. Moi, chef de piste, alors je mets le bon de vol de l'avion. Mécanicien motoriste. Mécanicien piste. Technicien commande de vol. Mécanicien cabine. Ingénieur de piste. Expérimentateur d'essai. Vous nous emmenez Allez, voir allons-y, cette ouais. 8X? Allons-y. On va aller faire une vérification plus poussée parce que notre avion, il y a certaines parties qui sont quand même un petit peu... c'est encore du développement, donc c'est des choses qui méritent un peu plus d'attention. Donc par rapport à un avion dit standard, nous, notre machine a quelques particularités. Et notre objectif sur la préparation pour le vol, c'est de vérifier ces éléments-là qui sont spécifiques. Cet avion-là, il a été conçu exprès pour faciliter la prise en main des pilotes. Il a une interface on-machine qui nous guide exactement là où on doit taper. Ça nous facilite énormément au niveau du dépannage. Ça nous permet en même temps de libérer l'avion plus rapidement. On fait un dispatch beaucoup plus rapide de cet avion-là. Et après, ça nous permet aussi de faire de la prévision. Ça nous permet de savoir un petit peu quelle pièce commence à être un petit peu défaillante pour pouvoir le changer avant qu'elle tombe en panne. Cette cabine est vraiment très différente d'un avion commercial. Il y a plein d'instruments partout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'abord ce que vous faites et à quoi servent tous ces instruments? Ce que vous voyez là, c'est les installations de mesure embarquées qui permettent d'acquérir les centaines de capteurs qui sont répartis un peu partout sur l'avion et de transmettre les données à la fois au sol pour que les ingénieurs puissent surveiller l'évolution de ces paramètres, ainsi que toute la partie enregistrement qui permet ensuite de faire du traitement temps différé pour analyser plus finement les mesures réalisées pendant les vols d'essai. Nous, au retour de vol, on s'occupe de décharger toutes ces données, de les transmettre aux spécialistes afin qu'ils puissent les analyser au retour de l'avion. Merci de nous accueillir juste avant votre démonstration en vol. C'est très gentil. Comment s'est passée cette préparation? D'abord, est-ce qu'on prépare à chaque fois, à chaque démonstration, on prépare son vol et comment on le prépare son vol? On le prépare déjà le matin, on a un grand briefing général avec l'organisation qui nous donne la météo, comment ça s'est passé hier et quelles sont les menaces du jour, en gros, ce qui peut être gênant aujourd'hui. Et puis ensuite, après, donc on en discute. Et puis on échange pas mal avec, entre nous et l'ingénieur d'essai qui prépare l'avion. On se prépare à aller à l'avion à peu près, on va dire, 1 heure, 1 heure et quart avant le vol lui-même, pour ne pas précipiter, pour pouvoir faire tout tranquillement, pour pouvoir faire le tour tranquillement, pour avoir de la marge sur la mise en route, décontracter dans l'avion, réviser ensemble la procédure. Donc en général, Philippe va refaire son vol, et puis moi je vais le refaire en même temps que lui. En fait, on joue une partition tous les deux. Voilà. Moi, je pilote la machine, j'essaye de rester dans les purs, et lui, il veille à tout. Il veille derrière, c'est l'ange gardien qui veille à tout, qui sort le train au bon moment, qui le rentre. Parce que c'est une zone qui est assez compliquée, avec ce qu'on appelle des marges, c'est-à-dire il y a des secteurs où c'est 500 pieds, d'autres où c'est 1000, d'autres où c'est 1500, il y a des lignes infranchissables, et donc il faut gérer toute cette trajectoire pour être certain de ne pas se prendre de marche. Vous parlez en fait dans le cockpit ou c'est très silencieux? Ce sont des échanges de phrases brèves, arrête de descendre, remonte, précise, tu peux descendre à 500, je te sors les volets. Moi, je dis ma vitesse, mon altitude, ma marge, et lui à ce moment-là il me dit, parce qu'il peut regarder des instruments que moi je regarde dehors, des fois j'ai pas le temps. Voilà. C'est ça. Alors cet avion, c'est un avion d'essai en vol, c'est pas un avion commercial, c'est-à-dire qu'il est un peu aménagé différemment à l'intérieur. Ça veut dire aussi que pour ce vol de démonstration, vous emportez très peu de kérosène. En fait, il va se comporter très différemment ou pas d'un avion normal, d'un 8X? Non, il se comporte comme un 8X parce que grâce aux commandes de vol électrique, on a des limitations on est protégé. Mais simplement, c'est vrai qu'on a un avion léger, et donc il monte bien, il accélère bien, on peut faire des vraies basses vitesses. L'un des intérêts des commandes de vol électrique, c'est de lisser le comportement de l'avion dans toute sa gamme d'utilisation. C'est-à-dire qu'on ait un avion lourd ou un avion centré avant, centré arrière, lourd ou léger, on va avoir un comportement aux commandes qui est similaire pour que le pilote se retrouve toujours son avion tel qu'il le connaît. En revanche, du point de vue de la performance, on va décoller plus court, forcément, on va peut-être avoir un peu plus de pente au décollage, on
pourra prendre un facteur de charge légèrement plus élevé aussi en fonction de la masse. Pour nous, ouais, on va dire c'est effectivement un peu une récréation parce que c'est quand même vachement sympa de tourner comme ça dans Paris et de montrer les beaux côtés de l'avion, quoi, ça c'est sûr. Après, ça fait quand même partie aussi du métier parce qu'en fait on a aussi un nouveau logiciel commande de vol en même temps et c'est intéressant les manœuvres parce que c'est ce qu'on appelle des manœuvres à haut gain qui demandent beaucoup d'action sur le manche et qui utilisent beaucoup les commandes de vol et c'est un volet qui nous permet de tester ces commandes de vol dans des conditions qui sont plutôt extrêmes. L'utilisation normale de l'avion ne va pas aussi loin. Est-ce que vous avez le temps de regarder un petit peu le public, les gens ou pas du tout? Vous êtes concentré? C'est le tunnel, on est dans une espèce de tunnel où chacun a son boulot, sa partie, quand on parlait de répartition des tâches. Mais en dehors de ce tunnel-là, il y a vraiment très peu de temps pour faire autre chose. Alors de temps en temps, il y a une image, on saisit une image en particulier, et un morceau de public, un avion sur le statique, mais ça, ce sont des images fugaces et ça s'arrête à ça. Et effectivement, c'est des phases de vol où on pense qu'à ce qu'on est en train de faire. On n'a pas une pensée pour autre chose, on est complètement dans le flow. Je ne regarde pas le public, je regarde que je ne passe pas à la zone du public. Donc je ne vois pas le public du coup. Quand je regarde le point central, je ne regarde pas les gens qui sont au point central, mais ce qui m'intéresse c'est le point central parce qu'il faut que je commence ma figure. Et alors tout est très très cadré, c'est-à-dire qu'au moindre écart, j'imagine, ça peut être sanctionné, c'est ça? Ah oui, on est suivi en temps réel par un radar trajectographie en 3 dimensions, temps réel, et le directeur des vols suit notre trajectographie. Et s'il voit que notre trajectoire risque de sortir des limites, on va avoir un message radio. Message d'abord qui dit buffer, ça veut dire qu'on est en train de s'approcher de la limite, et après un message limite qui dit qu'on a franchi la limite. Donc hier, par exemple, on a eu un endroit qui n'est pas du tout gênant en fait, mais on a légèrement franchi la limite hier. Bon, après j'ai appelé pour m'excuser, c'était un peu à cause du vent. Et ce matin, on a eu le petit carton jaune au briefing, voilà, c'est tout. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Alors le jeu, c'est de rester au plus près des limites. Et voilà, mais l'avantage, c'est quand on franchit les limites, c'est pas comme sur la route. Voilà, il y a de la marge encore. On prend juste un carton jaune pour l'instant, ça va. Voilà. Au moins en horizontal. C'est vrai qu'en vertical, ça peut payer très fort. Et vous en avez pris beaucoup, les cartons jaunes? Ah bah, cette année, j'en ai pris un le premier jour, toujours au même endroit, et un hier, voilà. On va préparer nos écrans, on va préparer, le vol est très court, le plan de vol est déjà enregistré. Donc on va rentrer le plan de vol, la position. Recaler les centrales sur la position GPS. Ensuite, je vais sélectionner le plan de vol qu'on a inséré lors de notre première répétition ici et qu'on utilise depuis. Et puis on va entrer les paramètres du jour, les paramètres météo du jour pour avoir un calcul de nos performances au décollage et à l'atterrissage. Cette année, c'est un peu particulier. Je crois savoir que vous allez transmettre à Philippe un petit peu les manettes. Je sais pas. Cette année, je transmets réellement les manettes à Philippe, avec qui on travaille depuis très longtemps ensemble, 15 ans. Ouais. Et donc oui, donc il va prendre le lead. J'ai une chance fabuleuse dans ma carrière et j'ai une chance fabuleuse de terminer sur le projet quand même. On vous laisse finir de vous préparer. Merci encore.